On a tous des traditions, n'est-ce pas? Celles qui semblent éternelles, presque magiques. Mais imaginez une seconde. Que se passe-t-il quand l'une d'entre elles est sur le point de s'éteindre? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors pour ça, je vous emmène fermer les yeux. On est dans un petit village en Grèce, un de ces endroits où le temps semble s'être arrêté. Vous voyez le genre? Un lieu où chaque pierre, chaque olivier a une histoire à raconter, où tout est imprégné de coutumes ancestrales. Et c'est là, au cœur de ce village, qu'on rencontre notre protagoniste, une jeune fille nommée Hélénie. Pour Hélénie, Pâques, ce n'est pas juste une fête parmi d'autres. Non, c'est bien plus que ça. C'est une promesse, un moment complètement suspendu, qu'elle attend toute l'année avec une impatience presque palpable. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette fête si spéciale pour elle? Eh bien, c'est un rituel, un moment qu'elle partage avec sa grand-mère. Ensemble, elles peignent les œufs en rouge. C'est un geste tout simple, en apparence, mais qui tisse un lien vraiment indestructible entre les générations. Parce que voyez-vous, sa grand-mère lui a toujours expliqué « Ces œufs, ce ne sont pas de simples décos. Chaque année, elle répète les mêmes mots, et ils résonnent. Ils symbolisent la vie, la renaissance. C'est une leçon qui va bien au-delà du simple folklore. Ça donne une profondeur incroyable à ce geste. » Seulement voilà, cette année, quelque chose cloche. L'excitation habituelle, elle n'est plus là. À la place, il y a une sorte d'inquiétude, une tension. Hélénie le sent, elle le sait. Sa grand-mère, d'habitude si pleine de vie, est silencieuse. Son regard est ailleurs. Oui, quelque chose a définitivement changé. Et puis, les mots finissent par tomber. Hésitants, mais tellement lourds de sens. Pour Hélénie, c'est un vrai choc. C'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Cette tradition qui rythme toute sa vie, celle qu'elle croyait immuable, eh bien elle est soudaine menacée. Alors, forcément, une seule question lui vient à l'esprit, une question qui devient vite obsédante. Pourquoi? Pourquoi vouloir briser un lien aussi précieux, aussi fort? C'est là que tout commence pour Hélénie. Une sorte de quête pour comprendre, pour trouver le sens qui se cache derrière le silence de sa grand-mère. Et pour toute réponse, sa grand-mère lui raconte une vieille légende du village, une histoire qu'on se murmure depuis des générations. On dit qu'à chaque Pâques, il y a un œuf spécial qui apparaît. Pas un œuf comme les autres. Celui-ci détiendrait un message venu du passé, ou peut-être du plus profond du cœur. Alors là, évidemment, piquée par la curiosité, Hélénie se met en quête de cet œuf magique. Elle parcourt les ruelles, elle cherche partout, mais ce qu'elle trouve, ce n'est pas l'œuf, c'est autre chose. Elle découvre la tradition, mais en pleine action. Elle voit les rires, elle sent les odeurs des gâteaux de Pâques, elle voit toute la communauté unie, en plein préparatif. Et puis, le grand soir arrive. Le soir de la résurrection. Le village entier converge vers l'église. Imaginez la scène. La nuit est noire. Et d'un coup, des centaines de bougies s'allument les unes après les autres. Ça crée un véritable océan de lumière. C'est magnifique. Chaque petite flemme, c'est un visage, c'est une prière, c'est un espoir partagé par tous. Une fois la messe terminée, tout le monde rentre à la maison pour le grand repas. Et là, c'est le moment que tous les enfants, et les grands aussi, avouons-le, attendent avec impatience. La fameuse bataille d'œufs. C'est un jeu, c'est joyeux, c'est une habitude. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette fois, ça va prendre une tournure complètement inattendue. Tout le monde est attablé. Les cristaux anesti fusent de partout. Le Christ est ressuscité. Auquel on répond « Alitos anesti ». En vérité, il est ressuscité. Ça rit, ça parle fort. Chacun choisit son champion, son œuf rouge, prêt pour le combat qui s'annonce. Et c'est parti. Les chocs résonnent dans toute la pièce. Crac. Une première coquille qui cède. Crac. Une deuxième. C'est ce son si familier des œufs qui se brisent, qui rythme cette petite compétition amicale. Sauf qu'il y en a un seul, qui ne se casse pas. C'est celui d'Hélénie. Elle essaie contre son cousin, contre son père, rien à faire. Son œuf est invincible. Peu à peu, les rires s'arrêtent. Ils sont remplacés par un silence un peu étrange, plein de curiosité. Tous les regards se tournent vers elle, et vers son œuf si mystérieux. Alors elle le regarde de plus près. Et elle s'en rend compte. Son œuf n'est pas normal. Sa couleur rouge est plus profonde, plus brillante. Il a un éclat presque surnaturel. Et là, une idée folle traverse son esprit. Et si c'était lui, l'œuf de la légende? Son premier réflexe, c'est de lever les yeux vers sa grand-mère. Leurs regards se croisent, et sa grand-mère lui sourit. Un sourire tendre, complice, qui veut tout dire. À cet instant précis, Hélénie comprend. Le mystère est en train de se résoudre. La révélation n'a jamais été aussi proche. Ses mains tremblent un peu quand elle se décide enfin à briser la coquille. Mais ce qu'elle trouve à l'intérieur, ce n'est pas un jaune d'œuf. C'est vide. Enfin, presque.
Non, à la place, il y a un tout petit bout de papier qui a été roulé très soigneusement. Le fameux message de la légende. Il est bien réel. Et il est là, juste entre ses doigts. Elle le déroule délicatement. Il n'y a que quelques mots écrits dessus. Les traditions vivent à travers ceux qui les partagent. La leçon est là, limpide. Ce n'est pas l'objet qui compte, ce n'est pas l'œuf, c'est le lien que ce partage crée entre les gens. Et là, c'est l'illumination. Tout devient clair. Elle relève la tête, le petit papier est encore dans sa main, et elle regarde. Elle regarde sa famille. Les rires, les regards échangés, toute cette chaleur. Le vrai message, en fait, il n'était pas dans l'œuf. Il était là tout autour d'elle, depuis le début. Et à ce moment-là, sa vision de la tradition change complètement. Ce n'est plus juste une répétition de vieux gestes année après année. Non, c'est un pont bien vivant entre les générations. C'est un rappel pour se souvenir, pour aimer, et par-dessus tout, pour partager. Ce jour-là, Eleni a reçu bien plus qu'un message. C'est un héritage qu'elle a reçu. Et à son tour, c'est elle qui est devenue la gardienne de cette histoire. Elle a compris que le seul moyen de garder une flamme vivante, c'est de la passer à quelqu'un d'autre. L'histoire de l'œuf rouge, au final, ne s'arrête pas avec Eleni. Elle continue d'être transmise, de main en main, de voix en voix. Un rappel que chacun d'entre nous est le gardien d'une tradition, qu'elle soit toute petite ou immense. Ce qui nous laisse avec une question. Laquelle des nôtres mériterait d'être partagée pour ne jamais s'éteindre ?